Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 17 mai 2025. Tout de suite, les principaux titres. Le prix d'orange et de mandarine reste élevé alors qu'on est en saison favorable pour ces dernières. Les commerçants indiquent que cela est dû au manque du carburant. Et comme invité du journal, nous aurons M. Faustin Ndikoumana, président du PARSEM. Bienvenue dans son journal en détail. Le 17 mai de chaque année est célébrée la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Cette année, le thème qui a été choisi est égalité hommes-femmes dans la transformation numérique. Dans sa déclaration, Madame Léocadie Ndachaïsaba, ministre ayant en charge les télécommunications dans ses attributions, a fait savoir que malgré quelques avancées de la femme dans le domaine, les défis persistent. Suivez-la. Les barrières socio-culturelles qui limitent les filles à étudier les technologies. L'insuffisance des infrastructures numériques, surtout dans certaines régions rurales. Le coût élevé des services numériques, le non-accès aux terminaux numériques, l'insuffisance de l'Internet au débit, de l'électricité, etc. Face à ces défis, le gouvernement du Burundi s'est engagé à intensifier ses efforts pour renforcer le cadre juridique et institutionnel favorisant l'égalité des genres dans le numérique. Élargir l'accès aux infrastructures numériques dans les zones rurales. Encourager davantage les jeunes filles à s'orienter vers les filières STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Soutenir la recherche et l'innovation dans le domaine des TIC sensibles au genre. Renforcer les partenariats publics-privés pour accélérer l'inclusion numérique des femmes. Et le projet PAFEN aussi se penche sur la connectivité rurale et l'inclusion numérique. Pour y arriver, j'appelle tous les acteurs, secteur privé, société civile, partenaires au développement et la population burundaise à unir nos forces pour bâtir une société de l'information inclusive où les femmes et les hommes participent pleinement et équitablement à la transformation numérique de notre pays. Au Burundi, la célébration de cette journée internationale des télécommunications est programmée pour le mois de juin de cette année. Malaise chez les usagers des taxis Probox qui font le transport vers le centre et le nord du pays. Le prix du ticket est cher et jamais connu. Même les heures de départ ne sont jamais respectées. Les chauffeurs expliquent que ce sont des conséquences des irrégularités du carburant ainsi que la non-considération des taxis Probox lors de la fixation du barème des prix des tickets de transport vers l'intérieur du pays. Donat Nuivugire, Fulgence Bikodimana et Jean-Claude Idaharida nous font le point. En Gagara, en face du marché Kotebu. C'est ici que stationnent les taxis Probox et IAS qui assurent le transport vers le centre et le nord du pays. Les chauffeurs et les convoyeurs se départagent les tâches. L'un gâte tout passant avec un sac et l'autre court après lui pour l'inviter à venir prendre place dans sa voiture. Apparemment, aujourd'hui, il y a eu peu de voyageurs et il est déjà 15 heures. Navuye mu Kayanza mu gatondo ubona ko nifuza gusubira inyuma mu Kayanza. Icyo twabonye nubwo mbona imodoka ziri ngaha nuko bigoye washobora kuza ukahamara umwanya munini kubera abashoferi turabona bagira ikibazo bwa mbere c'ibitoro bigatuma rero nibeyi yo kwipakiza iciduga abantu nabo bafite ubushobozi buke bwo guhangana n'ico kibazo c'amabeyi kubera yuko amabeyi twe twifuza kudugirako nabo dusanga bitabakundira bigaca bituma imodoka zimara umwanya munini ku murongo. Abasoferi baraturenganya ugasanga umuntu aduze nk'igitega ku 30 kandi yara amafaranga 9,500 gasa usanga abasoferi bariko baraturenganya. Rero turasavye nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye umuvyeyi wacu
ko dufasa agafata mu ngiro cyangwa yifata mu maboko agatuma yuko umusoferi wese agiye kuduza kandi igitoro kiboneka rimwe rimwe bamufate ahangwe n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Nous avons approché les chauffeurs. Il fallait chercher les raisons derrière cette hausse. Et nous avons constaté qu'ici, non seulement il est souvent élevé, mais encore il n'est pas fixe. Il y a une sorte de négociation entre passagers et chauffeurs et le prix varie selon les urgences des clients. Mu bisanzwe nko kuva ngaha gushika Ingozi ntitwovuga ngo birafise ibeyi. Ubu turi mu bihe umwe wese akora abona kadahomba. Iyo umukiriya aje mu kumvikana benshi barabizi igihe turimo. Umubwiye ati urabona wompa yarabwiye ati jewe mfisaya. Wumvize ushobora kuyatora urayatora. Ces chauffeurs disent que même le ministère en charge du transport n'a jamais considéré leur cas. Pour eux, le prix qu'on a fixé ne tient pas compte de leur contexte de travail. Jewe sinovuga ko bigeze baduhibe twege abatwara imodoka ntono. Ni nayo ntamaye twayo turagira cyane mwibarabara ugasanga bashaka yuko twego dutwara amataxi aja muri interieur dutwara abantu bane 4 personnes. Agacaca ko dupakira cyo kimwe n'utwara 3 na 5. Kuko ni wafata ibeyi y'imodoka ipakira abantu 3 na 5. Ucifatanya n'imodoka ipakira abantu bane. Kubara propagisi baraza bakayikotesha. Umuntu ashaka buti ngende ndumwe. Cinga tugenda turi babiri. Nta muntu ababaza uti vyagenze gute n'umuntu abazibira. Un autre problème qu'ils soulèvent est lié à la distribution du carburant. Ils disent qu'en effet, être limité à s'approvisionner sur quelques stations-service déstabilise leur travail au quotidien. Dufise amastation 3. Hariho station iri ngaha mu Cyaramu. Aho bitwa kwa Mutwe na Top 7 Kamenge. No ku Musaga station imwe. Muravye imodoka zikora transport mubona kari nyinshi cyane mbere zihakwa gusumaniza bikorera twabo. Murabona naho twoja ku mastation ndishaka kuronka igitoro nko bikwiye. Ils demandent au ministère en charge du transport de considérer leur cas et de fixer le barème des prix du ticket de transport qui tient compte de leurs conditions de travail et à la société pétrolière du Burundi, Sopebu, d'augmenter le nombre de stations-service qui servent les taxis et les véhicules qui font le transport vers l'intérieur du pays. Malgré que c'est la saison de récolte des mandarines et d'oranges, les prix de ces fruits restent élevés. Les commerçants expliquent que cette situation est due au manque de carburant. Ida Kodze Negrita, Fulgence Subikodimana et Jean-Claude Ida Harida pour plus de détails. Certains commerçants de fruits, notamment d'oranges et de mandarines, affirment que même si nous sommes en pleine saison de ces fruits, ils ne sont pas aussi abondants qu'autrefois. L'un d'eux nous partage son point de vue sur les prix actuels de ces fruits. Kuko mu mwaka wahera buryo wasaga bizimbutse nk'aka wagaterekera 3000 2000 mugabo ubu ni 5000 3000 n'imicungwa 5000 2000 kwerekana igitoro bishikino bizinje kuri amatagisi bataburira barabara bosaba igitoro cyoboneka ngira ibintu byozimbuka. Celui-ci ajoute qu'il y a eu une augmentation de 1000 francs sur les prix d'achat habituels des oranges ou des mandarines. Ubu imicungwe myiza twirangura kuri 40 cyangwa 35 agafuko n'amandarine nuko nyene. Kubera ugiye mwaka twara turangura kuri 25 cyangwa 20 mugabo ubu hongeye ko nka 10000 hejuru. Son client dit qu'il y a un avantage car même avec seulement 1000 francs, on peut acheter une orange ou une mandarine. Notez que les oranges et les mandarines font partie des fruits qui proviennent habituellement de certaines provinces du pays comme Rumongue et Cibitoke. Les campagnes électorales sont toujours coûteuses. C'est pourquoi l'État devrait prendre des mesures visant à réduire les risques de déstabilisation de l'économie nationale pendant cette campagne électorale en cours, car l'économie du pays est déjà à un état critique. Suivez Faustin Ndikumana, président du PARSEM. Il est notre invité de ce journal. Sur l'analyse
Et on voit qu'une élection est coûteuse au niveau de l'argent des contribuables, même dans les poches. Dans les poches des individus, des militants, des acteurs privés qui doivent financer, contribuer. Les acteurs, même les opérateurs, vous savez, les opérateurs économiques sont des fois exigés pour eux. Et encore plus, là où le bas blesse, c'est que les partis politiques, qui sont considérés comme l'épicentre même de la gestion des affaires de l'État dans la vie publique, beaucoup de fonctionnaires se disent à travers ce qu'on appelle la corruption politique, une fois on participe au financement de la campagne, le lendemain, on ne sera pas nommé. On ne va pas décrocher un marché public si on est opérateur économique. Donc dans ce cas, les partis politiques, pendant la campagne électorale, exigent des fois des donations diverses, des paiements divers, illicites même, à travers ce qu'on appelle la corruption politique. Parce qu'ici au Burundi, même le financement des campagnes électorales n'est pas réglementé, n'est pas limité. Dans d'autres pays, le financement des campagnes électorales, le financement des partis politiques est contrôlé. Mais ici, on est dans un système où il y a un désordre consacré. On ne parvient pas à voir comment les partis politiques, surtout les partis, voir comment ils mobilisent leurs moyens, comment ils financent les campagnes électorales. Des fois, il y a une confusion entre le Conseil de l'État et campagne et les fonds des partis politiques au pouvoir. Et je crois quelque part que l'adoption, le comportement que le gouvernement devrait adopter en matière de gestion d'une élection pour qu'il n'y ait pas d'auteur économique, il faut d'abord réglementer l'organe de campagne électorale pour que ça ne soit pas coûteux pour les ménages. La mobilisation de ces paysans à l'intérieur du pays, des fonctionnaires, il ne faut pas déserter les bureaux. Sur la campagne électorale, il ne faut pas utiliser les véhicules de l'État. Les véhicules de l'État, la campagne électorale. Dans les campagnes électorales, il faut aussi réglementer le financement des campagnes électorales. Dans d'autres pays, les campagnes électorales, le financement des campagnes électorales est réglementé. Le financement des partis politiques est réglementé. Les partis politiques, dans certains pays, mais ils sont invités à déclarer leurs biens pour voir s'il n'y a pas enrichissement débridé, enrichissement incontrôlé. Il y a des fois où dans certains pays, un parti politique enregistre des richesses faramineuses au détriment des caisses de l'État. Donc on doit réglementer. Aussi, il faut penser à limiter ces scrutins. Vous savez que actuellement on organise un scrutin en 2025, on va faire en 2027, et en 2030, en 2034, en 2035. Nous tombons dans une décennie électorale avec tous ces moyens que cela exige. Ça pèse lourdement sur le budget de l'État. J'imagine quelque part qu'il faut une introspection, repenser une introspection par rapport à cela, organiser un débat, sinon si on continue à sombrer dans ce système de façon incontrôlée, il y aura un taux énorme à l'économie nationale, alors que nous étions déjà un pays aux moyens vraiment dérisoires. Au nom de toute l'équipe de la rédaction et la réalisation qui m'ont aidé à préparer ce journal, nous vous disons merci et nous vous souhaitons de passer une agréable soirée chez vous. À la prochaine.